mes très chers amis, mes très chers Gémeaux. Aujourd'hui, je me suis sentie inspirée à réaliser une lecture des tarots amour, c'est bonus extra, pour tous ceux qui sont en couple, mais qui la dynamique de la relation n'est pas trop claire. Pour ceux qui sont en couple mais en séparation et vous n'arrivez pas à lâcher la personne ou la personne n'arrive pas à vous lâcher. Et aussi à la fin de la vidéo, je ferai une lecture pour ceux qui sont célibataires et la raison pour laquelle vous êtes encore seul ou pourquoi vous voulez encore être seul. On va clarifier tout cela. Donc, on va faire freestyle. On va faire une lecture qui est libre et on va laisser parler l'esprit de la vérité. On va voir d'abord, je vais voir un peu ton énergie, comment tu vas, comment tu es, qu'est-ce que tu vibres, qu'est-ce que tu penses. On va voir tout cela maintenant en toi. Quelle est ton énergie ici? Ok, il vient de tomber ce paquet de cartes. Donc, je vais choisir des cartes de ça. On va voir quelles sont les cartes qui veulent nous parler de toi. Maître cher Gémeaux. Les deux deniers. Les deux deniers sont en train de me dire que derrière toi, il y a des conflits magnum et les choses ne sont pas claires. Il y a des choses qui sont en train de changer. Et il y a des vagues, possiblement émotionnelles, parce que c'est de l'eau qui en va derrière. Et tu essayes de faire l'équilibre, de ne pas te laisser emporter trop par tes propres pensées dynamiques. Et tu essayes de garder un équilibre. Tu joues à deux bandes entre ce que tu as vraiment envie de faire et ce qui semble rationnel à faire. Voilà, un équilibre. Tu te bats pour garder un équilibre en centre. Voilà. L'empereur. Là, tu te trouves dans un moment de prise de décision importante. Tu sais que ce moment que tu vis est vraiment important pour ta destinée, pour vivre ta destinée, une destinée ou une autre. Ça va dépendre de tes choix. C'est un moment qui est assez inconfortable de vivre parce que c'est très décisif et c'est un moment qui t'amène à te positionner. Et cette position dépend de qui tu penses que tu es, quelle est la confiance en toi, quelles sont tes priorités, quelles sont tes croyances. Et c'est vraiment un moment très important ici. Et voilà, c'est grave, ça a son poids, ok? Les 7 de bâtons ici m'indiquent que tu gardes bien, c'est un portail, tu vois, ce moment que tu es en train de vivre, ça t'amène vraiment à autre chose. Et tu es debout là, et tu tiens à tes principes, à tes valeurs, et tu vas te poser les bonnes questions avant de traverser ce portail ou avant de te laisser envahir ou te laisser marcher dessus, on va dire comme ça. Et tu tiens toujours, tu es fort, tu as une force de caractère, et tu as tes valeurs et maintenant c'est le moment de dire à quoi j'accroche et qu'est-ce qui me ferait vraiment croiser les portails vers autre chose. Ok, une autre carte. Oh, les 10 de bâtons. Et les 10 de bâtons, c'est une carte, comme je disais, vous avez une sensation, certains parmi vous, et que c'est lourd. Ça fait son poids parce que c'est assez décisif et vous venez de faire déjà un grand parcours, vous avez vécu beaucoup de choses, traversé des obstacles, des problèmes et c'est comme si vous n'êtes pas encore arrivé à la fin glorieuse. Et donc, il y a encore des confusions, il fait noir encore, et vous devez continuer et finir de traverser ces chemins, ces ponts vers l'autre partie de votre vie. Et voilà, ça fait un poids, ok? Et vous savez que d'un moment à un autre, quelque chose va se passer. Et ça crée une tension intérieure, c'est tendu en vous, ok? Ok, ça c'est vous. Et maintenant, on va voir l'autre personne, ok? La personne avec qui vous êtes.
On va voir quelle est l'énergie de l'autre personne avec qui vous êtes. Ok, il y a des cartes qui sautent. Quelle est l'autre énergie? Ouh. Ok. On va voir quelle est donc ici l'énergie de l'autre personne. Je vois ici, dans les deux des cartes, il y a cette personne qui vous aime. Il y a vraiment une coupe d'amour qui veut vous offrir et vivre en amour. Il est vraiment en quête d'amour sincère. Je pense que cette personne découvre l'amour et des phases différentes de l'amour avec vous. Cette personne sait qu'avec vous pourrez avoir quelque chose de beau à vivre, vraiment. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair en lui ou en elle. Et les 8 épées avec la papesse, il y a des choses qui sont gardées à l'intérieur, qui n'arrivent pas à clarifier. Et ça tourne en boucle parce qu'en quelque part, il manque un alignement. Dans les deux des cartes, on a ça et ça. On a cette carte dans les deux des cartes. Et les chariots, ici, avec les 8 de coupe, la transformation et les jugements. Et ces cartes-là me disent, et il manque, cette personne, lui ou elle, manque une phase dans les processus de pouvoir matcher avec vous. Dans ce cas, vous êtes plus avancé, vous qui m'écoutez, vous êtes plus avancé dans les chemins de la conscience de soi, la responsabilité envers nous-mêmes, et vous êtes un peu plus avancé que lui ou elle, l'autre personne avec qui vous êtes en quête d'amour. Et cette personne manque une phase encore. Et il y a certains schémas de comportement, schémas de pensée émotionnels qui les conduit encore à faire ou à répéter ou à revivre certaines tendances, certaines dynamiques qu'il est censé ou elle est censée arrêter et laisser en arrière. Mais cette personne manque un alignement ici pour pouvoir se conduire droit vers vous et avec vous dans votre même quête. Et cette personne manque un alignement plus profond et manque une décision finale de savoir qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'il va faire avec vous, quelle est sa décision. Dans l'émotionnel profond, vous savez, il y a ça, il y a le sentiment profond, les vouloir, savoir, avoir l'intuition qu'avec vous, ça pourrait être vraiment bien marcher et être une belle expérience. Mais il y a quelque chose dans cette personne qui manque à être vue, à être reconnue, à être transcendée, à dégager les chemins, les canaux de l'amour pour pouvoir connecter avec ce courage et cette force que l'amour donne pour pouvoir transcender et choisir autre chose. Mais pour le moment, ce qu'il vous offre au mode de projet, au mode de vie, et c'est très peu, très peu. Par rapport à ce que vous apportez, c'est très peu. Mais c'est parce cette personne n'est pas prête encore. Et même si vous tenez, et même si la base elle est déjà bonne, parce qu'il y a cet amour, cette intuition profonde de vivre une belle histoire, et que ça les récompense émotionnellement, il y a encore des tendances, des mémoires, des karmas, des choses qui ne sont pas encore clarifiées ni transcendées, et ça pourrait créer des problèmes, ok? Et je vais voir ici, mes très chers, qu'est-ce qui se passe dans la relation, quelle est l'énergie de la relation en ce moment, quelle est l'énergie, la qualité de la relation. Guérison, l'étoile est là. Ok. Cette carte était dans les deux des cartes. Et ça continue à sortir et je l'ai vu plusieurs fois dans les coupes. Ok, je vais sortir. Je vais vous montrer les cartes qui sont là. Écoutez, là,
disons que vous avez l'histoire déjà. Vous avez vécu plus d'une fois les allers-retours. Vous savez qu'est-ce que signifie les traumatismes de la séparation, la douleur de la séparation. Il y a eu plusieurs arrêts et recommencements et plusieurs chances. Déjà, il y a eu plusieurs chances. Et ça commence à fatiguer beaucoup les esprits. Et c'est comme s'il y a une tendance au désespoir, mais même si c'est sombre, même s'il y a des doutes, c'est comme si à la fin, il y a une petite lumière au fond du couloir et que vous inspire à ne pas lâcher et à continuer. Mais quand même, vous avez besoin de vraiment de temps en temps à vous retirer et de vous reposer, de guérir et de digérer tout ce qui se passe parce que c'est assez intense. Et puis voilà, c'est déjà plusieurs fois et vous commencez à avoir une maîtrise de ce type de situation. Et, mais ça coûte un prix aussi. Voilà, on va voir si je peux encore sortir quelques cartes pour savoir quelle est la dynamique et la tendance de cette relation dès maintenant. Oh, les 4 de coupe est là. Et il y a la mémoire de rejet, de l'abandon dans cette relation. Et vous avez peur de ça, ok? Et cette blessure et cette dynamique de se rejeter, de l'abandon, tout ça, ça crée beaucoup de conflits et ça vous rend en conflit intérieur envers vous-même. C'est pas agréable, ok? Ok, il y a cette carte qui sont sautées. Ok, ok. Et il y a ici, il y a cette carte. Il y a le roi des bâtons avec les 3 des pentacles et avec alors là, les 3 des bâtons. Les 3 des bâtons, les 3 des pentacles et les rois des bâtons. Et ici, une chose qui peut aider à sauver cette relation et la faire avancer, et c'est vraiment décider qui vaut la peine, qui vaut la peine, et envisager des choses ensemble, et envisager de travailler, de vous engager dans des projets ensemble, et investir en quelque chose ensemble. Je ne parle pas d'un investissement que économique. Investir dans des projets de vie, des missions et visions de vie qui soient partagées, mais surtout, c'est décider si ça vaut la peine, si ça vibre joli dans le cœur, si ça vous inspire, et si avec l'aide et cette participation de cette personne dans votre vie, ça vous inspire, ça élève les aspirations de vie, et ça vous motive, et ça vous fait grandir. Voilà, c'est comme une réflexion profonde de vous-même. Et chacun devrait faire la même chose et que ça vaut la peine pour toi, ma participation dans ta vie. À quoi ça t'aide? Pourquoi ça vaut la peine? Et qu'est-ce que tu perds si je pars? Qu'est-ce qu'il y a de moi? Vous voyez, c'est cette réflexion que l'esprit de tarot nous invite à faire. Et c'est ce type de réflexion que je vous inspire, que je vous invite à réaliser parce que ça peut vous éclairer l'esprit et éclairer les types de décisions que vous devez faire pour vous-même. Ok? Ok. On va réaliser maintenant la lecture pour mes très chers Gémeaux célibataires. Et quelle est votre dynamique énergétique? Qu'est-ce qui se passe? S'il y a quelqu'un qui approche, on va voir ici qu'est-ce que va se passer, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer, mes très chers Gémeaux célibataires. On va laisser parler l'esprit de la vérité. Oh, des 8. Ok. Ok, et il y a ici la justice, que c'est un 8, avec les 8 des bâtons. Ok. Après, j'ai la carte, les 9 d'épée ici. Et donc, ces cartes m'indiquent qu'il y a quelque chose, vous attendez la résolution de quelque chose. Et vous attendez la résolution
d'une situation qui est précédente, une situation qui peut être entre les mains de la justice, l'administration, et vous attendez quelque chose. Et vous attendez peut-être la conclusion d'un ancien couple, vous attendez une résolution, ok? Et vous êtes assez attentif et votre attention est assez dirigée vers la résolution de ça, ok? Ok, oui, il y a plusieurs choix ici. Il y a plusieurs possibilités, options différentes et c'est pas trop clair. Vous êtes en train de réfléchir beaucoup à tous ces choix de vie, toutes ces options que vous avez, mais ce qui vous obsède, c'est la résolution qui ne vient pas, quelque chose qui n'est pas résolu. Et vous devez prendre une détermination ici, le roi des bâtons. Vous êtes censé prendre une détermination ici. Parce que vous ne pouvez pas paralyser votre vie dans des choses que vous ne contrôlez pas. Donc, si cette résolution, quelqu'un qui doit vous dire quelque chose, arrive dans 1 mois, 1 an, 2 ans, vous allez faire quoi? Ce que vous devez faire, c'est suivre les instincts de votre âme, votre inspiration, élargir votre horizon de vie et faire confiance aux étoiles. Et vous avez à vous suivre, à suivre votre bonheur, à suivre votre paix. Et puis, vous ne pouvez pas faire ou pas faire, décider ou pas décider selon les circonstances externes. Ça, c'est une erreur que vous allez payer parce que vous êtes en train de perdre des opportunités de vivre en général. Et vous allez être en conflit envers vous-même. Et je pense qu'il y a des conflits qui se sont passés avec des anciennes relations. Et en quelque part, il y a encore de l'attachement qui n'est pas résolu. Et vous attendez, et vous, peut-être vous êtes célibataire, mais vous êtes toujours attaché à quelqu'un et ça vous empêche de faire de nouvelles rencontres. Il y a un attachement en quelque part ici, ok? Donc c'est à vous de déterminer et ne pas attendre les circonstances externes de décider votre propre choix, ok? C'est ce que je peux dire pour vous, mes très chers Gémeaux. Merci d'être là, gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.